Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour, la lumière et la pratique de la parole de Dieu habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le. En ce premier dimanche du temps de Carême de l'année liturgique C. Disons-lui notre gratitude parce qu'il nous ouvre à la pratique de la parole de Dieu à travers notre méditation dominicale qui porte le titre de « Sois fidèle ». Être fidèle à qui? À quoi? À notre vocation de fils et de filles de Dieu, à notre vocation d'enfants de Dieu. Pourquoi parler de fidélité? Parce qu'il y a eu infidélité, parce qu'il y a eu trahison. Allons-y. Revenons d'abord. Nous sommes dans le temps de Carême. On peut comprendre alors pourquoi désormais les prêtres seront enviolés. Et qu'est-ce que le temps de Carême? Mercredi, en entrant dans le temps de Carême, les textes nous disaient que le Carême est un temps de grâce, de retour au Seigneur, un temps de combat spirituel. Et le même mercredi, on nous donnait les armes pour vaincre, réussir à ce combat spirituel. Le jeudi, on nous demandait de choisir ou la vie ou la mort. Et on nous invitait à choisir la vie, seulement en nous précisant que si nous choisissons la vie, nous devons prendre conscience que cela ne va pas sans épreuve, sans difficulté, j'allais dire sans tentation. Le vendredi, on nous a dit comment vivre le jeûne. Un jeûne qui plaît à Dieu est un jeûne où le cœur est tourné vers Dieu, où nous entrons dans la pratique de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on nous dit d'où vient la tentation. En fait, d'où vient la mort? La mort vient de l'infidélité de l'homme vis-à-vis de son Dieu, non pas de Dieu. Parce que l'homme ne sait pas reconnaître les bienfaits de Dieu. L'homme ne sait pas se contenter de ce que Dieu lui donne. Il veut toujours plus. C'est pourquoi les textes nous présentent en ce premier dimanche de Carême la tentation. Non pas pour que nous tombions. Lorsqu'on est tenté, on n'a pas encore péché. Non. Mais pour que nous résistions. Comme Jésus. C'est pour ça que Jésus nous est présenté en modèle. Dans la première lecture, tirée du livre de la Genèse, on nous présente la création d'Adam et Ève et leur tentation. Malheureusement, ils sont tombés. Et quand ils tombent, ils ont eu la promesse d'avoir les yeux ouverts sur la vérité et autres. Seulement, malheureusement pour eux, leurs yeux se sont ouverts sur leurs conditions pécheresses. Alors, dans la lettre de Paul aux Romains, la deuxième lecture, Saint Paul dit, pourquoi la mort? D'où vient la mort? Non pas de Dieu, mais de l'homme. C'est pourquoi dans la première lecture, on nous présente Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu. Et Saint Paul nous dit, si par Adam et Ève le péché est entré dans le monde, par Jésus, la vie retrouve sa place. Alors, chacun d'entre nous, toi et moi, nous devons comprendre que si nous voulons vivre dans la vie de Dieu, dans la vie d'enfant de Dieu, si nous voulons être fidèles, nous devons nous tourner vers le Christ. Nous devons obéir au Christ. Nous devons suivre le chemin du Seigneur. Nous allons alors dans l'Évangile pour comprendre comment nous devons résister aux tentations quotidiennes. Jésus est tenté. Et regardez bien les trois tentations. Il s'agit de la richesse et du pouvoir. Ce que beaucoup d'entre nous cherchent à tout prix et courent derrière n'importe comment. Mais Jésus résiste. Et j'allais dire, comment est-ce que Jésus résiste? Pour que nous aussi nous puissions résister. Que fait Jésus pour résister? Il se sert de la parole de Dieu. Oui, Jésus résiste avec et par la parole de Dieu. Nous aussi, pour bien vivre ce temps de Carême, nous devons résister à travers et par la parole de Dieu. Pour y résister, nous devons vivre de la parole de Dieu. Nous devons, j'allais dire, manger. Nous devons, j'allais dire, nous dormir, nous lever dans la parole de Dieu. Oui, le diable a peur de la parole de Dieu. Notre principale arme durant ce temps de Carême doit être la pratique de la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous sommes capables d'être fidèles à Dieu, fidèles à notre condition
ou à notre vocation d'enfants de Dieu, de fils et de filles de Dieu. Alors, prions les uns pour les autres. Demandons au Seigneur la grâce d'une pratique vraie et fidèle à sa parole pour que nous résistions à toute forme de tentation pour sa plus grande gloire et le salut de chacun d'entre nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde de passer un fructueux dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et fructueux temps de carême.